5 erreurs qui rendent votre maison has-been et comment y remédier. Première erreur, la palette de couleurs. Souvent, dans les maisons has-been, les couleurs ne sont pas coordonnées. On a des couleurs vieillottes, on a des couleurs criardes. Donc c'est très important de travailler avec une palette de couleurs qui va être neutre et lumineuse. On peut travailler avec le blanc, le gris, le marron, le bleu marine. Souvent, nous voyons une couleur vive, criarde dans un intérieur qui n'est pas du tout au goût du jour. Changez votre vert criard, rouge criard, jaune criard par des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel, qui vont vraiment donner un côté moderne et naturel à votre intérieur. Conseil numéro 2, le sol. L'erreur que l'on voit le plus souvent dans les maisons avec une déco has-been, c'est de garder un sol vieillot. Souvent le carrelage est tout petit, les motifs sont vieillots. Il est très important de porter une grande attention au sol. Vous pouvez changer votre petit carrelage par des carrelages beaucoup plus grands, par des couleurs plus claires. Bien entendu, si vous n'avez pas les moyens de refaire complètement votre sol, il y a des solutions pour y remédier. Vous pouvez repeindre votre carrelage, vous pouvez changer les joints du carrelage aussi. Lorsqu'on a un carrelage par exemple qui va être blanc avec un joint qui ne va pas être de la même couleur, changez le joint du carrelage et utilisez le joint de la même couleur que votre carrelage. Ça va vraiment moderniser et donner un côté beaucoup plus frais à votre sol. Enfin, vous pouvez peindre votre carrelage. Donc, si vous avez la main un peu bricoleuse, vous pouvez tout simplement utiliser une peinture à carrelage et peindre votre carrelage. Enfin, utilisez un parquet stratifié cliquable. C'est une technique très facile à mettre en place, pas besoin d'être un très grand bricoleur et à moindre coût. Vous allez tout simplement utiliser le parquet cliquable pour venir recouvrir toute la surface de votre sol et lui donner un côté beaucoup plus moderne et beaucoup plus lumineux. Une erreur que l'on voit très souvent, c'est la brillance. Utiliser trop de brillance, que ce soit sur le sol, sur le mobilier ou même sur les murs, trop de brillance a vraiment un côté has-been. Changez votre mobilier laqué de votre cuisine par exemple, qui ne se fait plus du tout, par une cuisine avec du mobilier mat. Vous allez voir, ça va donner un côté beaucoup plus élégant, beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus moderne. Idem pour le sol, changez votre carrelage brillant par un carrelage mat et texturé. Changez enfin la peinture de vos murs en utilisant de la peinture mat plutôt que de la peinture satinée ou brillante. Cette astuce va vous permettre de gagner en modernité et en facilité d'entretien. Il est beaucoup plus facile d'entretenir des matériaux mat que des matériaux laqués et brillants. Avant de continuer, si tu es un passionné du design intérieur et que tu souhaites avoir du contenu de qualité dans le design intérieur, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la chaîne YouTube pour faire monter la chaîne. L'erreur que l'on voit aussi le plus souvent, c'est d'avoir trop de motifs dans son intérieur. Si vous avez une pièce où vous allez venir intégrer beaucoup de motifs, des gros motifs, des motifs avec énormément de couleurs, cela va donner un côté vieillot et un côté has-been. En plus de ça, cela va surcharger la pièce et bloquer la luminosité. Donc il est très important d'éviter les motifs dans un intérieur. Si vraiment vous aimez les motifs, tout simplement vous allez faire un focus sur certains éléments. Ça peut être les coussins, ça peut être un pan de rideau ou ça peut être seulement un pan de mur, mais gardez l'ensemble de votre espace complètement neutre et complètement lumineux. L'erreur qu'on voit aussi souvent, c'est d'avoir des mobiliers beaucoup trop encombrants et beaucoup trop présents. Pour avoir un intérieur moderne et élégant, clairement, choisissez du mobilier beaucoup plus minimaliste, moins de mobilier, mais avec une plus grande qualité. C'est très important pour laisser la lumière se diffuser dans la pièce et ne pas l'obstruer avec des éléments beaucoup trop imposants. Enfin, le ressenti que vous allez avoir dans cette pièce avec des mobiliers beaucoup plus simples et moins imposants, ça va être un sentiment de fraîcheur et un sentiment d'espace, quand bien même votre pièce va être petite. Si la vidéo vous a plu, alors abonnez-vous, likez et partagez pour avoir encore plus de contenu dans le design intérieur. À une autre vidéo, bye!